Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir encore soit béni. Nous lui rendons toujours grâce et nous lui sommes infiniment reconnaissants, toujours pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il manifeste à notre égard. La dernière fois, nous avons lu ce passage dans le livre de Psaume 89. Le verset 16, nous allons y revenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il ajoute toute la bénédiction à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, comme nous le voyons, le mot heureux, nous l'expliquons souvent. C'est un privilège qu'on reçoit de la part de notre Seigneur lorsque tu es privilégié de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, il n'y a rien de glorieux que cela. Alors, nous sommes heureux, nous sommes privilégiés si nous connaissons le son de la trompette. Le son de la trompette qui retentit, est-ce que tu la connais? Tu entends? Est-ce que tu sais ce qu'elle annonce? Est-ce que tu sais ce qu'elle dit? Vous allez voir tout à l'heure qu'il est essentiel de savoir ce que la trompette de Dieu annonce. Une trompette appelle une autre trompette. Dans notre temps, dans l'église de l'âge de la Odyssée, la trompette de Dieu a sonné. Et cela, nous en parlons. C'est le message de l'heure, le message du temps de la fin, où une invitation a été donnée à tous ceux qui auront compris le message. Alléluia. L'appel à l'invitation a été lancé. Pour te dire, il y a une lettre d'invitation pour toi. Va la chercher. Mais celui-là qui aura compris écoutera l'annonce de la trompette et se dirigera dans le lieu où on distribue, où on donne la lettre, les lettres, afin de prendre la sienne. Alors, je dois chercher d'abord à savoir. La trompette me dit qu'il y a les noces de l'agneau qui arrivent. Que devrais-je faire? Ta lettre se trouve dans tel endroit. Va pour prendre ta lettre. Alors, comment ferai-je? Le Seigneur dit, tu connais le chemin. Mais comment pourrais-je connaître un chemin qu'on ne m'a pas annoncé? Alléluia. L'Esprit de Dieu qui dirige tous les hommes, qui nous gouverne, t'indiquera le chemin. À toi maintenant d'aller dans le lieu indiqué par l'Esprit de Dieu pour prendre ta lettre. Or, l'Esprit de Dieu ne saurait fonctionner sans la parole de Dieu. Alors, pour en savoir le lieu, il faut écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. Le verset 1. Les hommes ont pour habitude de se plaindre. Nous voulons la vérité. Nous voulons marcher dans la vérité. Aujourd'hui, il n'y a plus de vérité dans ce monde. Qui pourrait nous guider dans la vérité? Mais la vérité de Dieu se manifeste.
Mais les hommes la refusent tout simplement. Lorsqu'on leur présente la vérité, l'homme a toujours quelque chose à dire ou à redire. Ah, c'est pénible, c'est difficile. Qui est-ce qui pourrait vivre cela? Dans votre église, il y a des règles. Ne fais pas ceci. Ne touche pas à cela. Ne porte pas ceci. Ne marche pas dans cela. C'est compliqué. Mais les mêmes personnes qui trouvent que c'est compliqué prétendent chercher la vérité. Vers où elles s'en vont? Quand les pasteurs les conduisent dans les formes de vérité, ils se mettent à calomnier les pasteurs pour dire, ah, aujourd'hui là, est-ce que quelqu'un pourrait apporter la vérité? Mais bien aimé, cela dépend de la manière dont tu vois, de la manière dont tu comprends. La vérité est bel et bien sur la terre. Jésus-Christ est bel et bien le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la vérité existe. Mais seulement, est-ce que tu la vois? Est-ce que tu es prêt à la suivre? À écouter cette vérité? Alléluia. Alors, comme nous le voyons au verset 1, le Seigneur nous dit ici que votre cœur ne se trouble point. Alors, quand on parle de troubler, dans la définition que nous avons vue, c'est altérer. Altérer, c'est déprécier, modifier, changer, dégrader. Quelqu'un qui est troublé, il a une vie qui est altérée. Il a une vie qui est modifiée dans le sens négatif. Quand quelqu'un est troublé, il est influencé négativement. Oui. Quelqu'un qui peut être troublé, c'est quelqu'un qui se laisse influencer par n'importe quoi. Être influencé dans le sens positif, ce n'est pas mauvais. Mais c'est ce que nous devons faire. Nous laisser influencer par la parole. Mais lorsque tu es influencé par des pensées autres que la parole, tu ne peux que être troublé. Bien-aimé, comme un bien-aimé qui le disait, je ne me retrouve pas, rien ne va chez moi, je ne comprends plus rien. Mais tu ne peux pas comprendre. Le jour que tu reviens à la parole de Dieu, alors les choses vont devenir claires pour toi. Bien-aimé. Alors, la parole de Dieu qui t'a donné de la pureté, tu préfères une parole de Dieu dégradée. Une parole de Dieu qui n'est pas claire. Quand dans la parole de Dieu, il y a des contradictions, alors c'est en ce moment-là que quelque chose n'est pas clair, quelque chose ne va pas. Alléluia. Ou perturber le bon déroulement d'une chose. Il y a le culte. Nous le disons. Même le culte. Il y a le culte de Dieu et il y a le culte des hommes. Le culte de Dieu, tu ne peux pas venir et faire ce que tu veux. Le rôle des pasteurs, c'est de dénoncer, orienter, guider, montrer la voie, sensibiliser. Mais c'est ce qu'on peut faire pour toi. On ne peut pas t'obliger ou bien te serrer par l'école pour te dire de faire obligatoirement cela. Bon, on t'enseigne. On te montre les bonnes manières de faire. Pour dire, dans le culte de Dieu, il y a la manière de procéder. Il y a la manière de faire. Et il faudrait que tu respectes le bon déroulement du culte. Alléluia. Il s'est passé une situation pas longtemps où j'ai aperçu une sœur
qui rentre et qui sort. Qui vient donner son bébé à sa maman et qui ressort. Une fois, je l'ai aperçu. Les serviteurs de Dieu ont manqué de vigilance. Une deuxième fois. Une troisième fois. La quatrième fois, je me suis levé et je suis allé vers cette sœur pour lui dire, il n'était pas permis de défiler comme ça dans la maison de Dieu. Si désormais, tu voudrais transmettre un message ou bien donner quelque chose à quelqu'un ou un bébé à ta maman, alors prends le soin d'interpeller l'évêque afin que l'évêque fasse appel à ta maman et qu'elle sorte pour que tu puisses lui remettre son bébé, ton bébé. Mais ce n'est pas ta faute. Parce que j'ai, comme on le dit, mis la faute sur les serviteurs de Dieu qui se devaient de veiller. Mais c'est le déroulement du culte. Il faut veiller. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison où chacun va venir faire comme dans sa maison. Dans ta maison, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre d'agir comme tu veux. Mais dans la maison de Dieu, il y a un ordre qui est respecté. Et cet ordre-là fait partie du culte. Mais les vieux frères, les vieilles sœurs, qui sont à l'église, mais connaissent encore le fonctionnement de leur église. Il n'y a même pas un frère, une sœur, qui a pu s'en apercevoir pour appeler la jeune sœur pour lui dire, mais la manière dont tu procèdes à l'église, ce n'est pas comme ça qu'on procède, ma bien-aimée. Personne. C'est dit que la majorité encore des frères ignorent que dans le culte, dans la maison de Dieu, tu ne peux pas te lever et faire comme bon te semble. Tu ne peux pas le faire. Oui, c'est vrai que j'ai dit à la jeune sœur que ce n'est pas de ta faute. Parce que tu ignores. Mais j'ai mis la faute sur les serviteurs de Dieu. Mais tout cela fait partie du culte, bien-aimé. Il faut respecter le culte. Alléluia. Alors, comme on le dit, il fallait qu'il y ait un bon déroulement des choses. Ou encore, troubler, c'est provoquer un état émotionnel, vous voyez, qui fait perdre son assurance. Quand quelqu'un est troublé, il n'a plus de repères. Il ne sait même plus où il en est. Ce qu'il dit n'a plus de sens. Il n'a plus de lucidité. Or, c'est ce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir. Quand tu marches pour le ciel, ton cœur ne doit pas être troublé. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Mais pourquoi? Comment ferions-nous pour ne pas que notre cœur se trouble? Comment devons-nous prendre les choses? La meilleure manière, c'est de croire. Mais tu vas croire en quoi? Alors croire, c'est l'action d'admettre comme vrai, de tenir pour certain la parole de Dieu, renfermant les promesses de Dieu. C'est ça croire. Tu dois admettre. Tu dois avoir en toi la conviction profonde que la Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Que c'est la certitude. En suivant la parole de Dieu, certainement tu vas y arriver. C'est pourquoi nous devons croire. La Bible est renfermée de promesses. Promesses qui ne failliront jamais. Alléluia. Nous devons croire en cela. Alors il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Une maison. La maison de Dieu. Alléluia. Dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Une demeure, c'est une petite maison. Quand Dieu parle de sa maison,
C'est comme un domaine. Alléluia. Ne regardez pas les maisons comme étant des bâtiments. Sur la terre, la maison de Dieu, c'est l'église. L'église, ce ne sont pas les murs. Si un jour on venait à détruire ces murs, ce sont les bâtiments qui sont détruits. Mais l'église n'est pas détruite. Parce que c'est chaque entité, chaque membre qui fait l'église. Alors l'église, ce sont les hommes. Et c'est l'ensemble des hommes qui fait la maison de Dieu. Mais à l'intérieur de la maison de Dieu, il y a des demeures. Alléluia, il y a des sous-maisons. La maison Ado, la maison Ouattara, la maison Achori, la maison Lako, la maison Komilan, la maison Kobina, ainsi de suite, la maison Yao, vous voyez, ainsi de suite. On peut en citer et nous prions pour qu'il y ait d'autres nouvelles maisons dans la maison de Dieu. Mais ce sont ces maisons-là qui finiront par exister dans le ciel. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ah, le Seigneur nous dit qu'il va pour nous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous fait cette annonce. Et il est parti. Quand le Seigneur parlait aux apôtres, il était présent parmi eux. Et puis, après sa résurrection, il s'en est allé. Et depuis, le Seigneur est en train de préparer la place. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Alléluia. Alors il dit ici, au verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, vous voyez, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Il y a une dernière trompette qui va sonner. Mais heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Avant que l'enlèvement ait lieu, il y aura la sonnerie d'une dernière trompette. Mais comment feras-tu? Si tu n'es pas initié, si tu n'as pas appris à comprendre la sonnerie de la trompette. Quand il dit de comprendre, ce n'est pas d'écouter la musique. Mais la musique l'a dit quoi? Le son de la trompette là annonce quoi? Le message qui transparaît à l'intérieur de la trompette dit quoi? C'est ce qu'il faut connaître. Et tu es privilégié si tu le sais. Mais si tu ne le sais pas, la trompette va sonner. Tu vas l'entendre comme une musique qui résonne et tu n'en sauras rien. Et ce qui va se passer sans que tu le saches. Alléluia. Et les événements vont se dérouler de la manière dont nous ne nous attendons pas. En un instant, en un clin d'œil. Regardez vos clins d'œil. Lorsqu'il y a de la poussière, ou bien il y a quelque chose qui veut rentrer dans votre œil, à l'instant même, l'œil se ferme. Le clin d'œil. Tout va se dérouler de manière rapide. Alléluia. En un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc il y a ceux qui sont morts. C'est pourquoi même pour nous, la mort est un gain. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, la mort est un calvaire. Pour nous croyants, même quand tu meurs dans le Seigneur, la mort pour toi est un gain.
C'est pourquoi quand le prophète Laco prêchait, il a dit que le Seigneur a été malédiction pour nous. N'est-ce pas? Afin que nous puissions nous enrichir. Il a pris tout cela. Vous voyez? Pour que nous devenions riches. Parce que tout nous appartient. Le monde, la vie, la richesse, alléluia, même la mort nous appartient. Tout nous appartient. Alors, la mort est pour nous un gain. Que nous mourions. Pour ceux qui vont partir, que nous ne mourions pas. Pour ceux qui vont demeurer, alléluia, rien ne pourra les empêcher. Alors il dit, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, ceux qui sont restés vivants, nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible, ce corps de chair corrompu, révèle l'immortalité. Alors ce corps doit changer. Ce corps corrompu doit revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Alléluia. Écoutons bien à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères. L'annonce est donnée aux frères et aux sœurs. Il faut entrer profondément dans la pensée de l'esprit. Il faut être un frère, une sœur, véritable pour que cette adresse te soit donnée. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir ou de ne pas connaître. L'ignorance, c'est le fait d'attendre le son d'une trompette et de ne savoir ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc nos frères qui sont décédés, le Seigneur nous dit qu'ils dorment. Ils sont dans un profond sommeil. Le Seigneur dit qu'ils ne sont pas morts. Ils dorment. Alléluia. Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux. Après avoir œuvré, après avoir adoré, après avoir servi, après avoir marché de la bonne manière, même si on meurt, le Seigneur dit, nous sommes dans un profond sommeil. Bientôt, il va nous réveiller. Il va réveiller nos frères qui sont endormis. Et nous vous le disons, hein, c'est un frère du message, je pense, que les apôtres sont déjà dans la gloire. Que William Branham, lui, il est déjà au ciel, il nous attend. C'est un mensonge. Ça ne s'accorde pas avec la vérité biblique. Tous les 7 messagers sont endormis. Il n'y a pas une promesse dans les Écritures qui dit que l'un des 7 messagers ne connaîtrait pas la mort. Notre frère William Branham a bel et bien fait un accident où il s'est endormi, où il est mort. Alléluia. Mais on dit il s'est endormi. Ça, nous le savons. Que ce soit William Branham, que ce soit John Wesley, que ce soit Martin Luther, Saint Martin, Colomban, Irénée, alléluia, et notre bien-aimé, l'apôtre Paul, tous se sont endormis. Ils attendent. Alléluia. Parce que ceux-là, ils ne peuvent pas atteindre la perfection sans nous. Vous dites que Dieu ne va pas s'occuper d'eux pour qu'ils soient parfaits et puis après il va venir s'occuper de nous. Non, 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 non. C'est ensemble. Au moment où il ressuscite, nous on est changés. Si nous sommes vivants.
Parce que nous allons atteindre la perfection en même temps. Donc pendant qu'ils se réveillent, qu'ils le ressuscitent, en même temps ils sont changés. Et nous qui sommes vivants, en même temps nous sommes changés. Et tous en même temps nous sommes enlevés. On n'a pas dit qu'il y a une partie qui va partir et puis après il y a un deuxième groupe qui va venir. Non. Alléluia. Pour l'église, c'est tous ensemble. On monte. Si tous on est montés et que toi tu es encore en arrière, c'est que tu es resté pour la grande tribulation. Et il y a des comportements qui montrent que si le Seigneur venait aujourd'hui, nous allons passer par la grande tribulation. Il faut faire attention. Il faut croire la parole. Alléluia. Alors il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. En d'autres termes, qui sont décédés. En fait que vous ne vous affligez point, pas, comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il ne faut pas t'affliger. Il ne faut pas te troubler. Ils ont mené le bon combat de la foi. Ils sont endormis. Alléluia. Et nous devons croire, espérer en Dieu pour cela. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est pourquoi on dit qu'ils sont endormis. Ils vont revenir à la vie. Voici en effet ce que nous vous déclarons. Selon quoi? Ce que nous vous déclarons, d'après quoi? Tes pensées? Les pensées de ma soeur? Les pensées de mon frère? Les pensées du pasteur? Du prophète? Selon les pensées de William Branham? Selon les pensées de Paul? Selon les pensées de Irénée ou bien de Colomba? Non. On n'a pas besoin de les penser. Alléluia. L'apôtre est précis. Et il dit, voilà, voici ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est bon de croire en la parole de Dieu. Nous sommes ici, c'est de recevoir les déclarations de la parole du Seigneur, la pensée de Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Eux aussi, nous ne devancerons pas. Normalement, on pourrait dire, comme ils sont morts, nous allons partir et puis après ils vont nous suivre. Non. Nous ne pouvons pas les devancer et eux aussi, ils ne nous devanceront pas. Alléluia. Car le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, a un signal donné. Le signal là, c'est quoi? À la voix de l'archange. De quel archange s'agit-il? Au son de la trompette. De quelle trompette s'agit-il? Le dernier magnon, c'est la trompette. D'abord le signal, la voix de l'archange. Et avant que le compte à rebours ne commence, ne se déroule, c'est la trompette. Donc la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter, et les vivants qui sont restés, ensemble ils seront changés. Pour faire quoi? Alléluia. Car le Seigneur lui-même, verset 16, a un signal donné à la voix de l'archange, d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors le Seigneur va descendre du ciel, mais il n'arrivera pas sur la terre. Hein? Alléluia. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Croyez en Dieu.
Dieu est sa parole. Croyez en moi, Jésus, la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il dit, avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc nous allons le rencontrer dans les airs, pas sur la terre. Parce qu'il ne viendra pas sur la terre. Alléluia. Dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, dans Jean, comme nous le voyons, pour y revenir, il dit, verset 3. Et lorsque il dit, verset d'abord 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, alors je reviendrai dans les airs. Alléluia. Alors je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Donc il va nous rencontrer dans les airs. Et il va nous prendre avec lui. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant il dit, au verset 4, vous savez où je vais. Alléluia. Vous en savez le chemin. Connais-tu le chemin? Sais-tu où il va? Alléluia. Encore plus bas. Il dit, Thomas lui dit, Seigneur, mais nous ne savons pas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Mais ce que tu es en train de dire là, c'est compliqué pour nous, on ne sait pas. Alors Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne veut au Père que par moi. Thomas, c'est moi. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je t'annonce. Fais ce que je veux. Je suis, moi Jésus, le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Si vous voulez arriver chez le Père, il faut passer par moi. Le chemin. Quel est ce chemin? Alléluia. Alors nous allons parler un peu de ce chemin. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 7. Vous allez voir le chemin. Il y en a qui pensent que l'adoration, c'est du beurre. Matthieu 7, à partir du verset 13. Il dit ici, entrez par la porte étroite. Le Seigneur nous donne un ordre. Entrez. Il faut entrer par la porte étroite. Porte étroite. La petite porte. Il ne faut pas chercher les grandes portes. On a trop de portes de sortie. Quand un problème se dessine, on crée une porte pour nous. On cherche la porte facile. On appréhende la porte facile. On délaisse la porte étroite. La vie est un paradoxe. C'est un choix. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Où veux-tu aller? À quoi? Dans quoi espères-tu? Alléluia. Le Seigneur te donne un conseil. Mon fils, ma fille, il faut entrer par la porte étroite. Tu vois la porte, c'est serré, c'est difficile. Il faut entrer par là.
Seigneur, c'est difficile. Qui peut? La porte étroite, je le disais, hein, bien-aimés frères. Quand il y a des problèmes, le Seigneur met devant toi la réalité, la vérité. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi là, il faut espérer cela dans ton frère et de ta soeur. Mais tu refuses de pardonner à ton frère et à ta soeur. Mais tu t'attends à ton tour de cet réconfort, de cet bien-être. Mais bien aimé, le réconfort et le bien-être appartient à notre Dieu. C'est lui qui nous l'accorde. Il faut écouter le Seigneur. C'est bien, hein? Le Dieu, lui là, il n'est pas de Dieu. Non, lui là, vraiment, il ne peut pas être de Dieu. Mais tu es qui pour décider du sort d'un individu ou bien d'une âme? Qui es-tu? Il y a des hommes comme ça, hein? Ils qualifient déjà leur prochain. Ils décident du sort de leur prochain. C'est-à-dire que s'ils avaient la possibilité, ils allaient le maltraiter, ou le mettre en prison, et puis il n'y a même pas de solution pour lui. Aussi longtemps que tu vis, il faut espérer dans la possibilité de ton frère de changer. Il faut espérer dans l'espoir qu'un jour ton frère et ta soeur vont comprendre. La rétribution et la vengeance appartient à Dieu. La porte est étroite. Dieu dit entre. Mes brebis entendent ma voix et m'obéissent, m'écoutent. Quand tu es brebis du Seigneur, tu ne peux faire autre chose que d'écouter la voix de Dieu et d'obéir. Alléluia. Et il dit qu'à l'âge est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. La pète là, le chemin est large, le chemin est spacieux. Alors, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Le Seigneur a prévenu, hein? Ce chemin-là, beaucoup l'empruntent. Beaucoup passent par là. Tu peux dire, ça m'est égal. Moi, ce n'est pas mon problème. Ma manière de voir, comme le frère me le disait, j'ai ma manière aujourd'hui de comprendre les choses. On n'a pas besoin d'aller dans l'église. Oui, pour être élu, on n'a pas besoin d'être dans une église. Mais c'est une condition obligatoire pour aller au ciel. Il faut passer par une église, il faut être à l'église pour aller au ciel. Tu n'es pas dans une assemblée, tu n'es pas à l'église, tu n'iras pas au ciel. Mais comment comprend-il? On l'avait dit, on l'interpelle, mais ça lui est égal. Ça lui est égal. Pourvu que réellement, lui, il a pu s'assouvir, sa manière de voir, sa manière de faire, le reste, ça ne le regarde pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'interpeller, sensibiliser, révéler, reprendre, ramener, insister. Mais c'est ce qu'on peut faire. Sinon, tu vas faire quoi encore? Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup qui entrent par la porte spacieuse. Écoutez bien, verset 14. Il dit, mais, pour vous qui m'écoutez, étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il dit, je suis
le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui conduit à la vie, c'est moi Jésus. Et Jésus, c'est lui qui nous parle ici. Il dit, mais étroite est la porte. Resserré est le chemin. Lui-même, le chemin là, qu'il a tracé là, le chemin est resserré. Alléluia. Ce chemin qui mène à la vie est resserré. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a peu de personnes qui trouvent ce chemin. Alléluia. Dans le livre de Actes, chapitre 14. Mais d'abord, avant ça, on va lire Luc 13. Luc 13, verset 23 à 25. On commence à lire verset 22 pour voir mieux clair. Jésus traversait les villes et les villages. Parce qu'il doit pouvoir éclairer les hommes. Il enseignait et faisant toute route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit. La question qu'il a posée, est-ce qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés? Le Seigneur n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ah, il y a un effort, hein? Il n'y a pas un effort? Ce qu'on te demande là, ça paraît difficile. Mais il faut te battre pour y être. Ce qu'on va te donner comme instruction n'est pas conventionnel. Ça sort de l'entendement. Ce n'est pas ce que tu vois. Ce n'est pas comme tu comprends. Mais efforce-toi d'y entrer. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Donc, vous voyez que la vie, en réalité, ton frère n'a rien à voir. Le combat là, c'est sur toi seul, toi-même. Tu peux être ton propre obstacle. Soit tu te laisses dompter en te soumettant à sa volonté, ou tu lui résistes en faisant ce que toi tu veux. Nous avons vu dans les prophètes, le Seigneur demande à ses enfants d'avoir des cœurs dociles. C'est pas ça? Être docile, facilement maniable. Quand les pasteurs te disent, viens ici, il faut venir là. Quand les pasteurs te disent, fais comme ça, il faut faire comme ça. Mais vous n'aurez pas d'argument. Parce que les pasteurs ne vont pas dans vos maisons pour vous dire, aujourd'hui là, j'ai besoin d'un peu de riz à la maison. Donc, mon frère, amène-moi un sac de riz. Bon, bien-aimée soeur, j'ai besoin de quelques kilos de viande. Donne-moi tel nombre de kilos de viande. Ah, ma chaussure est un peu pétée, hein? Bon, toi, X et Y, payez-moi la chaussure. Ce n'est pas ce qu'il vous demande. Il ne fait même pas cela. Il ne vous demande rien. Il ne vous tente pas là, mais maintenant quand ils vous disent, il faut aller dans ce sens, quel intérêt ont-ils là-dedans? Bien-aimé, vous n'aurez pas d'argument devant le Seigneur. La réalité est là, hein? Nous nous privons de certains privilèges. Nous nous privons de notre droit pour vous amener à l'obéissance de la parole. Aucun ne peut venir à l'église dans le bureau et regarder le pasteur pour dire c'est parce que je n'ai pas fait cela pour toi, ou bien c'est parce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ceci, ou bien personne. Personne ne le pourra.
Alléluia. Parce que le pasteur n'a jamais usé d'influence négative sur une brebis. Mais ne pensez pas que c'est facile. Hein? On a des besoins. Souvent, nous sommes dans des manques. Mais nous nous privons par dignité pour le Seigneur, afin que l'évangile ne soit pas inconsidéré. Alléluia. Alors, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup vont chercher à entrer, mais ils n'y arriveront pas. Alléluia. Dans le livre des Actes, le chapitre 14, à partir du verset 19 au verset 22, même un peu devant. Alors suivait d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Des Juifs, des soi-disant croyants. Connaissez-vous entendu parler de l'apôtre Paul? Hein? Grand serviteur de Dieu. Franc, véridique, tranchant. Modèle, exemplaire dans l'apport de l'évangile. Des Juifs l'ont attrapé, l'ont lapidé. Tellement ils l'ont lapidé, ils l'ont frappé. On pensait qu'il était mort et puis ils l'ont laissé. Quelqu'un qui n'insulte pas. Quelqu'un qui ne hait pas. Qui ne méprise pas. Quelqu'un qui apporte la vie. Qui dit la vérité à ses frères et à ses sœurs. On l'a traité comme ça. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva. Les frères en Christ, les vrais frères, l'ont entouré pour le protéger un peu, puis ils l'ont relevé. Alléluia. Il se leva et entra dans la ville le lendemain, après avoir soigné ses plaies, ses blessures. Il partit de Dèbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait certain nombre de disciples, il a fait des disciples. Par lui, ils ont reçu le Seigneur. Quand quelqu'un par qui tu reçois la vérité, tu ne peux pas t'amuser. Celui qui te donne la vérité, celui par qui tu reçois la vie, la parole, par lui, tu es arrivé à Dieu. Celui-là, tu dois lui être reconnaissant toute ta vie. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle les pères de la foi. Quelqu'un qui est ton père spirituel, s'il est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas te haïr. Il ne peut pas te mépriser. Il peut arriver que ton père exige de toi des choses difficiles de la part de Dieu. Ce n'est pas de sa part, hein? Mais ça peut être de la part du Seigneur. Mais il faut comprendre. Parce qu'il ne viendra pas de lui-même. C'est vrai qu'une situation pourrait être difficile, mais il te dit, il est bon que nous fassions ainsi. Il serait intéressant que nous agissions de la sorte. Parce que c'est écrit, parce que Dieu le veut. C'est le chemin étroit. Il y en a qui disent, on attend. Hein? Moi, je ne pourrais jamais accepter ça. Ça là, même si je dors et qu'on je ne peux pas accepter ça. Si c'est la parole de Dieu, tu dois accepter.
Si c'est la parole d'un homme, c'est ton droit de refuser. Quand l'apôtre Paul parle, il dit selon moi. Moi aussi j'ai l'esprit. Mais ça là, selon le Seigneur voudrait. Le Seigneur dit, faut faire attention. Ce que le Seigneur est dedans là, c'est le chemin étroit. Dans le Seigneur là, tout n'est pas facile, hein. La marche est compliquée et difficile. Alléluia. Il est retourné à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Quand on parle de la foi, on parle de la doctrine. Il faudrait qu'ils persévèrent dans la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ, de la doctrine. Alléluia. Et disant que c'est avec beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup de quoi? Facilité. Tribulation veut dire douleur. C'est dur, c'est difficile. Mais nous devons accepter. Alléluia. Dans Acte 26, nous allons lire ça et puis nous allons terminer là aujourd'hui. C'est l'histoire de l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse. Écoutez bien. À partir du verset 11, bon, on va descendre pour gagner le milieu. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendit autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. L'éclat de cette lumière-là, ça dépasse le soleil. Le soleil, c'est petit. Vous voyez, le soleil, là, même, on peut faire un effort pour regarder, mais ça, là, tellement qu'il brille, là, même devant moi, à côté de moi, même là, et étant même à baisser ma tête en bas, là, même là, j'ouvre mes yeux, là, même là, ça rentre à mes yeux. Ça dépasse le soleil. Parce que le soleil, là, si tu as baissé la tête, il ne peut plus te brûler. Il va te chauffer la tête, mais il ne peut plus avoir d'effet. Mais cette lumière que j'ai vue, même j'ai baissé la tête là, ça rentre dans mes yeux. Ça dépasse le soleil. C'est une lumière qui est au-delà du soleil. Alléluia. C'est pourquoi, après cette vision, il a quitté aveugle. Il a été aveuglé. Il ne voyait plus clair. Parce que le soleil, là, a ébloui ses yeux. La lumière du Seigneur a ébloui ses yeux. Nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait, en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Je répondis, parce que je sais en tant que juif, en tant que pharisien, que Dieu réside dans une lumière inaccessible à l'homme. Alors je sais que c'est le Seigneur. Mais le Seigneur là, c'est qui? Alléluia. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a reçu la révélation de qui est son Dieu. Le Seigneur, c'est celui-là qui a adoré les Juifs et partout, depuis Abraham. Le Seigneur de l'Ancien Testament s'est révélé à lui seul de Tarse. Sur la personne de Jésus. Jésus est Seigneur. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu dis Seigneur, Seigneur là, tu sais pourquoi tu dis Seigneur? Quand tu dis Seigneur, Seigneur, as-tu la révélation? As-tu eu la révélation de pourquoi tu dis Seigneur? Lui, il a reçu la révélation. Cette lumière-là, qui est inaccessible à l'homme, qui est au-delà du soleil, il sait que c'est le Seigneur. Parce que lui-même, il sait que Satan aussi se transforme en ange de lumière.
Mais la lumière de Satan n'a rien à voir avec ça. Il sait que c'est le Seigneur. Quand il a interrogé le Seigneur lui a dit, il est Jésus. Donc là, nous voyons que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir. Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je vais venir à toi. Ce que tu as vu là. Et pour ce que je vais te montrer. Alléluia. Sois prêt. Je t'ai choisi du milieu du peuple et du milieu des païens. Il était juif parmi le peuple. Et Dieu l'a envoyé vers les païens. Alléluia. Vers qui je t'envoie. Donc, il est venu vers nous. Paul, seul le détail s'appelait Paul, a été envoyé vers nous, les païens. Bien-aimés, afin que tu leur ouvres les yeux. Paul a été envoyé par Dieu pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu au milieu des païens. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils le reçoivent par la foi qui vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Alléluia. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Bien-aimés, la mission était claire. Nous là, Dieu nous a délivrés de la puissance de Satan pour nous amener à la lumière. Il ne faut pas rejeter cette lumière. Il ne faut pas t'hasarder à rejeter cette lumière. Alléluia. Vous voyez, et cela se finalise par l'héritage que Dieu donne aux saints. Il y a un héritage pour les saints, pour les sanctifier. Sanctifier. Ceux qui sont mis à part. Ceux qui sont nettoyés. Ceux qui mènent une vie conforme à la parole. Ceux qui écoutent Dieu. Ceux qui marchent dans le chemin étroit. Ceux qui ne raisonnent pas. Ceux qui préfèrent se soumettre entièrement à Dieu. Il y a un héritage pour eux. Et c'est pour cet héritage que nous vous parlons. Alléluia. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Soyons prudents. Faisons attention. Vous comprenez? Il faut être prudent. Bien-aimés, voilà que nous avons terminé notre réunion d'édification de la soirée. Recevons dès à présent la bénédiction de notre Père. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous, au nom de Jésus-Christ. Amen.